Bonjour à tous, aujourd'hui petit débrief du match amical du Real Madrid contre le Ferencváros qui s'est déroulé hier. Voilà, petit match de pré-saison, chill, on met un petit peu les joueurs en route, on fait jouer un peu les jeunes et ça n'a pas manqué parce que le Real Madrid aujourd'hui dans sa composition, enfin hier, aligné justement déjà Lounine en gardien, les deux défenseurs centraux c'était deux jeunes, après il y avait un jeune au milieu de terrain, un en ailier gauche. Et sinon, pour ce qui est vraiment des titulaires, on va dire habituels du Real Madrid, bien, sur le terrain, il y avait quand même la présence de Valverde, Güler, Carreras, la nouvelle recrue Dumfries, Hendrik et Camavinga, du coup, qui étaient sur le terrain. Et donc, du coup, voilà, petit match. Bon, on va dire pour se mettre en jambe, mais bon, fallait vraiment bien qu'ils se mettent en jambe parce que hier, le Real Madrid, déjà, c'était pas vraiment dingue. Il n'y avait pas beaucoup d'idées dans le jeu, c'était fort statique. Vraiment, j'ai beaucoup vu de manque d'idées. Chaque fois, j'ai vu, je ne sais pas combien de fois, même la saison passée, hein, le moment où Carreras, il est là sur la gauche, il a le ballon et il fait rien. Juste, il pose le jeu, il arrête la balle, passe en retrait. C'était vraiment ça, vraiment beaucoup de fois dans le match. Maintenant, en tout cas, on y reviendra plus tard. Mais en tout cas, pour revenir un petit peu sur le déroulement chronologique du match, déjà vers la 5e minute, il y a une grosse main de Dumfries qui aurait dû y avoir penalty. Heureusement qu'en match amical, il n'y a pas la VAR parce que là, vraiment, le joueur, du coup, le Ferencváros, c'est un club hongrois, donc du coup, le joueur de ce club-là tire. Dumfries, il fait vraiment ça, hop, pour arrêter le ballon. Donc là, il y a vraiment extension de son corps et donc du coup, il y a penalty tous les jours. C'est pas que avant que le joueur y tire, il était déjà comme ça en train d'arriver. Vraiment, il était comme ça. Et quand le joueur il a tiré, boum, il a fait ça pour arrêter. Donc là, voilà, il y a penalty tous les jours. En tout cas, voilà, on remercie bien sûr la VAR qui n'était pas là. Donc puis ensuite, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que là, il y avait une pause fraîcheur dans ce match. Donc justement, j'avais parlé hier du match de Manchester contre le PSG qui n'avait pas de pause fraîcheur et qu'au final c'était bien parce que au final, quand le match est plutôt bien, 45 minutes ça passe vite et au moins on n'a pas eu le rythme complètement coupé, voilà, les tactiques sont restées les mêmes et tout. Et là, il y a eu une pause fraîcheur parce que certainement qu'il faisait chaud, je ne sais pas où est-ce que le match il se jouait, mais voilà, bon, ouais, pause fraîcheur. En vrai, s'il commence à y avoir ça à tous les matchs, ça me commencerait à me faire chier un petit peu. Mais en vrai, s'il y a ça dans les matchs où il fait chaud, oui, allez, on va dire ça va, même si les joueurs doivent être aptes et capables et ils s'entraînent pour jouer 45 minutes et tout. Voilà, ça on verra bien. Mais en tout cas, comme j'ai dit hier aussi, si tu m'inventes de faire une pause fraîcheur en février, là, il faudra se faire foutre parce que vraiment, là, ça ne sera plus une pause fraîcheur, ce sera juste une pause pub. Parce que, hein. Mais voilà, donc aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que je pense que hier, après, j'ai regardé le match sur la chaîne du Real Madrid, mais je pense que pendant la pause fraîcheur, après, je n'ai pas été très attentif, mais je sais plus s'il y a eu des pubs ou pas. En vrai, on s'en fout, mais bon. Voilà. Si en vrai, il y a une pause fraîcheur, mais qu'il n'y a pas de pub, ok, quand il fait chaud, machin et tout, mais si c'est pour mettre des pubs à chaque fois, ça va aller, je pense. Donc ensuite, il y a quand même eu un but hein, dans cette première mi-temps. Et c'était un but, une action 100% jeune, parce que du coup, c'est le jeune, du coup, que je vais revenir après, Alexis Syria, qui justement a été très intéressant, assez percutant sur la gauche, assez dribbleur. Tu vois que le mec, il avait envie, il n'était pas très stressé comme les joueurs d'hier du PSG Manchester United. Là, il jouait un peu libéré. Donc lui, assez intéressant, j'aimerais bien le revoir un peu plus tard dans la saison. Et justement, ça tombe bien parce qu'il a fait un très beau centre. Et justement, but d'un défenseur central, j'ai pas noté son nom. Et belle tête, plongeant comme ça, pouf, il est vraiment allé la chercher quasi à terre. Enfin, elle était assez basse. Donc voilà, c'était un beau petit but, pas vraiment voilà, incroyable. Mais voilà, on a eu un but dans cette rencontre. Et donc, du coup, pour parler, là, on a parlé des jeunes qui étaient plutôt pas mal. Les deux défenseurs centraux, ils ont vraiment fait le taf. Pas incroyable, mais en vrai, ça va. J'ai rien à dire. Ils n'ont pas fait de grosses erreurs. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Voilà, ils ont gardé le but comme ça. Mais par contre, ce qui a été moins bien, c'est les titulaires, enfin vraiment de l'équipe première, quoi. Hendrik, c'était pas ça, hein. Hendrik, tu t'es plaint, ouais, j'ai pas de temps de jeu, machin. Si c'est ça, je m'en vais. Ah là, frérot, on t'a donné du temps de jeu. T'as rien fait du tout, hein. C'était vraiment
pas ouf, des prises de balles hasardeuses. Vraiment, il prenait le ballon et à chaque fois, il tentait des trucs pas vraiment pertinents. Il tentait des frappes lointaines. Non, Hendrick, j'ai pas trouvé vraiment incroyable. Vraiment, il a pas saisi sa chance de dire à Mourinho, compte sur moi. Là, il faudra repasser plus tard. Et aussi, du coup, on va rester dans les trucs catastrophiques, c'est Dumfries. Dumfries, je le sentais vraiment, ça allait être un Rudiger, mais sur la droite. Tu vois que le mec, il est un peu fou, tu vois. Tu sens que le mec, il joue un peu sous substance avant de rentrer sur le terrain. Mais là, Dumfries, ça va pas du tout. Enfin, le mec, je veux dire, 5 minutes de jeu, tu fais une main grossière comme ça. Puis après, à un moment, il devait faire un centre. Et je sais pas, la balle, elle rebondit. Il a levé sa jambe pour prendre la balle. Il s'est cassé la gueule. Enfin, c'est vraiment. C'est le cirque, en fait. C'est des intermittents du spectacle, en fait, ces mecs-là. Et Dumfries, ouais, à chaque fois, il tentait des passes, c'était contré. Il voulait pousser le ballon, le balle, elle partait trop loin. Enfin, il n'y a rien qui allait avec Dumfries. Mais par contre, à l'inverse, Kamavinga, ça va. Ça n'a pas été flamboyant, mais ça va. Ça n'a pas été catastrophique. Ça va. Kamavinga, il y a eu deux, trois percées intéressantes où il passe entre deux joueurs comme ça, floup, et il commence à dribbler un petit peu. Voilà, il n'a pas été super important dans le match, dans le jeu non plus, mais voilà. Il n'a pas été tellement nul, donc voilà, peut-être qu'il sera un peu intégré à la rotation, parce que là, le milieu de terrain du Real, c'est vraiment à Brère, parce que Valverde, Tchouaméni, Bernardo Silva, on y reviendra après, et Camavinga, c'était quatre seules véritables options au milieu de terrain. Ça va pas du tout. Enfin, Pérez qui veut pas prendre un milieu de terrain, mais putain, mais tu joues à quoi? Mais je sais pas, pour une cinquantaine de millions, tu peux avoir un beau milieu de terrain, tu peux avoir un Steeler, Adam Wharton si tu le négocies bien. Non, lui, il faut directement un grand nom, voilà, pour avoir encore son roster de stars. Enfin, vraiment, Pérez, enfin, vraiment, il a aucun sens, enfin, je sais pas, mais pas du recrutement, mais si, un petit peu, mais genre des priorités qu'il y a dans l'équipe. Enfin, vraiment, lui, Pérez, enfin, le mec, si c'est pas une star, s'il n'a pas minimum 86 de général sur Ultimate Team, enfin, vraiment, il s'en bat la race de ce mec. Enfin, j'en ai marre, Pérez. Enfin, arrête de prendre des stars 2 minutes, justement, prends des mecs moins forts que tu feras évoluer, qui deviendront des stars, c'est mieux comme ça. Enfin, bref. Donc, en tout cas, première mi-temps, bon, assez faible dans le jeu, pas grand chose à dire, on s'est un peu fait chier, voilà. Donc justement, la deuxième mi-temps, avec justement l'entrée d'autres stars, ça allait un petit peu rehausser le niveau. Et ben pas vraiment, parce que du coup, en deuxième mi-temps, dans les rentrants, il y a bien sûr Vinicius qui nous a montré sa belle chirurgie. Puis ensuite, Bernardo Silva qui est rentré, Alexander Arnold à la place de Dumfries, il fallait bien. Rudiger qui est rentré, Carlos Espie, la nouvelle recrue, et Huysen qui est rentré. Donc là, l'équipe était assez changée, assez différente. Et du coup, qu'est-ce que j'ai à dire sur les rentrants? Rudiger, Huysen, on y reviendra plus tard sur le but du Ferencváros. Mais en tout cas, pas ouf, hein. Franchement, j'ai vraiment préféré les deux jeunes du centre de formation que Rudiger Huysen, parce que franchement, on se demandait qui étaient les joueurs pros, qui étaient les, euh, les jeunes, quoi. Parce que là, vraiment, ça n'allait pas du tout. Puis ensuite, Alexander Arnold, enfin assez anecdotique, voilà, il était encore positionné en défenseur droit, alors que moi je dis qu'Alexander Arnold, avec les qualités qu'il a, vaudrait mieux le mettre au milieu de terrain, parce que justement, tu recherches un milieu bon avec la balle, qui a une bonne qualité de passe, qui sait s'en sortir quand il donne la balle, qui commence pas à stresser. T'as un mec comme ça, Perez il veut pas recruter un mec comme ça, t'as un mec comme ça, fais-le jouer au milieu et vas-y, laisse Dumfries faire ses bails à droite. En tout cas, on verra bien. Bernardo Silva, ouais, moyen, moyen. Il avait envie, tu vois, de faire un truc, mais le mec, il a pas. Et Vinicius aussi. Vinicius, très, très, très collé à sa ligne. Il revenait pas du tout à l'intérieur, vraiment. Il était sur sa ligne, mais limite, il était en dehors du terrain, en fait. Enfin, je sais pas, il était comme ça, caché sur sa ligne. Il n'a rien fait grand-chose. On verra bien. Mais en tout cas, dans les bons trucs, on va dire, c'est la rentrée de Carlos Espie, parce que déjà, il marque sur un bon mouvement de Arda Güler. En fait, Arda Güler, il est dos au but comme ça, on lui fait la passe, boum, il fait de la déviation en un temps pour je sais plus pour Valverde, je pense, qui centre. Et voilà, Espie, but assez simple. Voilà, il était seul devant le gardien, il n'avait plus qu'à tirer. Mais voilà, fallait être là. C'est vraiment, on voit, c'est un attaquant, un buteur, c'est un profil qui manque au Real avec Mbappé
Buteur, bah, c'est pas un buteur. Mbappé, il n'a pas la science du placement comme Haaland, d'être là au bon endroit au bon moment. Vraiment, il n'a pas ce petit truc, quoi. Et là, Espi, il a montré que ça va, on peut compter sur lui pour être présent dans la surface quand ça comptera. Et aussi, Espi, c'était intéressant parce qu'il avait un assez bon jeu de déviation dos au but, un peu en pivot. Donc, il était dos au but comme ça, il protégeait bien sa balle, il remettait des bons ballons comme ça. Donc, ça peut être intéressant. C'est un profil que Mbappé, bah, on n'a pas du tout avec lui, qui ne sait absolument pas du tout faire ça. Donc voilà, intéressant. Et aussi, Carlos Espi, bah, il pressait quand même, hein. Il était carrément revenu en défense centrale, proche du gardien. Vraiment, il avait fait tout le terrain pour revenir. Il a vraiment suivi le mec. Donc voilà, Espi, vraiment, bah, il a tout ce qu'Mbappé n'a pas et il a tout ce qu'on recherche d'un numéro 9, c'est-à-dire avoir un bon jeu de déviation, pivot, reprendre des ballons aériens, être là dans la surface quand on fait un centre, revenir en défense quand on en a besoin. Donc voilà, à voir. Ce n'était qu'un match de pré-saison. De toute façon, SP, faut pas se faire de faux espoirs, hein. Mbappé, quand tu vois que même quand il est blessé, il veut jouer. Même contre une troisième division, quand il joue pas, il râle. Donc voilà, SP, malheureusement, je ne pense pas qu'on le verra beaucoup, beaucoup. À moins qu'Mbappé se blesse. Et encore, bah, comme on a dit, Mbappé, même quand il est blessé, il joue. Donc en tout cas, voilà. Après, justement, sur le but du Ferenc Varos, bah là, du coup, ça n'allait pas du tout. Enfin, c'est ce que je vous ai dit. Rudiger et Huysen, catastrophique, hein. Enfin, je sais pas, t'as le mec du coup du Ferenc qui part. Et du coup, bah, tu as le mec avec le ballon, il est là sur la droite, donc il fait un peu ces trucs comme ça. Rudiger, il tient le mec. Huysen, il avance, mais je sais pas, il tient personne. En fait, il est au beau milieu de nulle part. Il tient personne, il a même pas regardé derrière, donc il ne sait même pas qu'il y a un mec qui est parti dans son dos comme ça. Peut-être qu'il s'en doute. Et je sais pas, après, ben, tu as le mec du Ferenc qui passe devant Rudiger à la réception du centre, mais Huysen, il n'est pas sur la trajectoire de la passe, il tient personne, il n'est même pas allé aider Carreras, enfin, je sais pas, il n'a vraiment servi à rien, un joueur fantôme, enfin vraiment, ouais, des gens peuvent critiquer Rudiger qui se fait passer devant, pas très bon défensivement, mais après, bah, en défense centrale, vous êtes censé être deux. Et là, il n'y avait qu'un seul joueur, donc je sais pas, bah, soit tu vas aider, tu fonces sur le mec, tu vas aider la latérale, soit tu reviens, tu coupes la ligne de passe, mais tu fais pas rien comme Hussein il a fait. Enfin, Hussein nous l'a vendu comme le crack, ouais, jeune espagnol, bonne relance au pied. Même Hussein au pied dans ce match, c'était cata, hein. Enfin, vraiment, il a fait des passes, il ratait tout. Vraiment une horreur, et c'est le même pour Carreras, hein. Carreras ne servait à rien. Le mec, en deuxième mi-temps, tu avais Vinicius, il était là, tu vois qu'il galérait un petit peu à vraiment dribbler, et Carreras, il était derrière Vinicius comme ça. Il le regardait comme ça, aucun appel, dédoublement, je sais pas, Carreras, les seules fois qu'il dépassait le milieu de terrain, c'était pour rester derrière Vinicius et ne rien faire. Enfin, je sais pas pour faire ça, mais tu sers à rien. Carreras, vraiment, il sert à rien. C'est vraiment une grosse merde. Et puis ensuite, bah, comme j'ai dit, Vinicius très collé à sa ligne, donc pas vraiment d'option dans la surface de revenir comme Vinicius a l'habitude de le faire. Et en tout cas, ben voilà. Donc au final, oui, le Real gagne ce match, hein, ouais, youhou, let's go. Mais bon, dans le jeu, bah, il n'y a pas vraiment d'amélioration. Pourtant, en deuxième mi-temps, il y a quand même eu pas mal de titulaires qui seront présents la saison bah, qui va venir, hein, la saison qui va commencer dans 2 semaines, je rappelle. Le Real Madrid a inchangé dans les attitudes, j'ai envie de dire. Enfin, vraiment, c'est le même que j'ai vu. Pas d'idée, pas vraiment de cohésion entre les joueurs. Enfin, je sais pas, c'est beaucoup de moments où c'est juste des passes comme ça, on arrête le ballon, pas beaucoup de mouvements. Des fois, des petites étincelles comme ça sur des centres, mais ouais, non, franchement, je vois pas le Real faire une grande saison malgré son mercato incroyable. Oui, mercato incroyable, enfin, même pas, non, parce que déjà, tu règles aucun de tes problèmes suppléments, tu t'en ajoutes. Avec Diomandé, ton transfert le plus cher de ton histoire, supplément, c'est encore un ailier droitier. Let's go le Real. Tu t'es pas séparé d'une de tes stars parce que, ben, je sais pas, t'as pas les couilles. T'as pas acheté un bon défenseur central confirmé, t'as pris Konaté juste parce qu'il était gratuit. Sinon, est-ce que si tu avais le choix entre tous les défenseurs centraux de la planète, tu aurais quand même été sur Konaté? Je ne pense pas. Bernardo Silva, encore une fois, gratuit, mais est-ce que tu aurais été sur lui? Je ne pense pas. Cucurella, c'est très très bien, mais à voir, justement, Cucurella, Chelsea, il avait une grande liberté offensive. Là, vu qu'il y aura Vinicius très collé à la ligne,
Est-ce qu'il aura aussi tout cet espace à exploiter? Je ne sais pas, ça fera encore le même problème que deux joueurs de la même zone. Est-ce que ça peut vraiment faire des bons trucs? Dumfries, c'est un handicapé. Voilà, franchement, le Real, il y a très peu de recrues qui me hype. J'ai très très peur que quand Tchouaméni, Rudiger, Konaté et Dumfries seront alignés, les boulettes qu'ils vont nous faire. Voilà, on avait besoin d'un milieu de terrain, d'un défenseur central solide et de se séparer d'une star. On n'a rien fait de tout ça. Supplément, on s'est ajouté une pseudo-star avec un gros transfert, un gros salaire, grosse pression. On devait liquider certains joueurs. Au final, on prolonge Tchouaméni. Kamavinga, il a l'air de rester. Les seuls joueurs que tu as dégagés, c'est gratuit. Carvaral, gratuit. Ceballos, gratuit. Fran Garcia, 4 millions. Enfin, vraiment, ouais, ça dit le Real, ça se gère bien et tout. Mais là, le mercato, enfin, franchement, ça me hype pas du tout. Ouais, Real, ça va faire saison blanche, hein, parce qu'en fait, déjà que tu avais énormément de problèmes, bah là, tu en as rajouté. Supplément, tu même pas fait le truc de prendre un milieu de terrain. Enfin, et ouais, Mourinho, enfin, je sais pas. Enfin, j'ai l'impression n'importe quel coach qui coach Real, les joueurs ils vont se comporter pareil. Il n'y a aucune idée vraiment tactique que j'ai vu un truc. Je me suis dit, ah, ça c'est différent. Non, c'est le même. C'est le même. Bah, ouais, j'espère pas hein, qu'ils vont faire saison blanche. Enfin, dans un sens, oui. Parce que du coup, là, il y aura vraiment du changement qui devra être fait. Mais en tout cas, voilà. Seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, bah, il y a toujours, enfin, j'ai l'impression, une prophétie qu'il y a un club qui doit être troll dans la saison. On a eu longtemps avec Manchester United. Là, ils sont un petit peu réveillés. On a eu Tottenham. Ils se sont, enfin, j'espère qu'ils vont un petit peu se réveiller. Là, du coup, bah, il faut qu'il y ait un club troll. Et malheureusement, bah, ça tombe sur le Real. Donc voilà, tous les supporters doivent souffrir. Là, c'est au tour du Real. Voilà, pour notre plus grand malheur. Mais bon, voilà, le Real, de toute façon, moi, cette saison, je vais le regarder second degré. C'est-à-dire que je ne vais pas regarder les matchs avec un espoir de performance. Je vais juste le regarder pour me divertir, pour espérer que les joueurs fassent des dingueries. Et j'espère bien rire devant ma télé. Surtout que maintenant, les matchs ils seront plus diffusés sur Beansport. Donc, du coup, il n'y aura même plus Omar pour un petit peu me faire rire pendant les matchs. On va vraiment bien se faire chier cette année avec le Real. Mais bon, voilà. Il y a Perez, il y a Perez, il y a Mbappé. Regardez, il y a Mbappé. Youhou, Mbappé, 40 buts, 40 buts. Ouais. En tout cas, allez, Snake du foot. Hein, voilà. Et bon, allez, à bientôt. Et voilà, j'ai pas hâte que le Real reprenne sa saison.